La salle au Kinda du ministère du Budget et des Comptes publics a permis au ministre Edith Ekiri Monumbi Opozoromi de recevoir ce lundi 1er août les ministres Brice Constant Paya du transport, Nicole Janine Lydie Roboti et Posbo de l'économie et au finish Hugues Badjinga Madia de la promotion des investissements, des partenariats publics et privés. Il est important que, préalablement à l'édiction de la loi de finances initiale au titre de l'exercice 2023, que chaque département vienne indiquer ses priorités, justifier l'utilisation des crédits dont il a été doté au titre de l'année antérieure, et puis appeler l'attention du ministre du Budget sur un certain nombre de projets utiles au développement de notre pays. Donc nous sommes naturellement pliés à cet exercice-là aujourd'hui. Et je pense que, comme ça se fait souvent, sous la dictée de Madame le ministre du Budget, les choses se sont bien passées. Écoutez, nous avons insisté sur la sécurisation et la digitalisation des documents de transport. C'est un élément important aujourd'hui parce que le facteur humain, la manutention des données publiques fait trop de porosité. Et on parle de porosité, ça implique une diminution des recettes. Nous avons également insisté sur le fait d'avoir adopté nos autorités de contrôle, notamment l'ARTEP, le moyen qui nous permettrait de suivre le trafic sur la voie ferrée. Nous avons indiqué qu'il nous fallait plus de moyens, notamment des équipements roulants pour la direction de la sécurité routière, afin que celle-ci puisse, au-delà de la sensibilisation, accroître les contrôles routiers et arriver à infléchir la courbe de progression des accidents de circulation que nous vivons malheureusement ces temps-ci. Voilà, grosso modo, et naturellement, il y a eu la question aussi des équipements de sûreté, de sécurité des aéroports. Là aussi, c'est un sujet assez sensible que nous avons évoqué avec Madame le ministre. Tout ça sont des projets qui ont déjà démarré en 2021 2022 et nous entendons achever au cours de 2023. L'on salue la tenue de ces conférences budgétaires qui s'étalent parce que nous devons examiner en long et en large tous les budgets qui sont proposés. Pour ce qui concerne le ministère de l'économie, il s'agit du projet de digitalisation de la Direction générale des impôts et plus largement des services qui collectent les ressources de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de besoins. Donc, nous avons besoin de mettre les outils nécessaires pour nos services pour pouvoir récolter, optimiser la collecte des impôts. Il y a également un besoin qui est important pour nous, c'est d'amener la Direction générale des impôts vers l'informel. Donc nous avons à cœur de pouvoir voir ouvert les centres d'impôts de proximité, le centre de Montbouet, parce que nous avons là d'importantes transactions commerciales. Donc voilà les priorités du ministère de l'économie. Nous avons également un projet au niveau de la Direction générale de la douane qui nécessite des financements pour son achèvement. C'est l'implémentation de la zone douanière du Nord. Pour faire la promotion, la vulgarisation de ces projets, à la fois ici au Gabon, parce que les investisseurs au Gabon, mais aussi à l'étranger. Ça implique aussi disposer des études que nous avons comme vérité arrêtée, d'avoir des études disponibles dans le cadre de ce portefeuille, afin de faciliter justement le dialogue qui va être fait avec les investisseurs plus tard. Autre priorité, c'est la réforme du cadre des affaires. Vous savez que les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Odiba et le Premier ministre Rose Christian Soutara-Ponda, mettent un accent particulier sur la réforme du cadre des affaires. Parce que nous ne pouvons pas avoir une économie qui est robuste si nous ne poursuivons pas avec les réformes entamées dans le cadre dans l'amélioration du cadre des affaires, pour rendre notre pays attractif. Il y a des efforts qui ont déjà été faits, qui nous ont permis d'adopter notamment des codes sectoriels, de mettre en place des guichets uniques, de mettre en place l'NPI, la révision de la loi Code du travail fait partie également de ces réformes. Bref, des progrès importants ont été faits, mais nous devons continuer. Le gouvernement a adopté très récemment une feuille de route de 32 réformes au cadre des affaires. Il faut maintenant passer à la phase de l'implémentation. Le dialogue avec ma collègue cet après-midi avait pour objectif justement de bénéficier des dotations budgétaires pour
faciliter la mise en œuvre de ces projets. Et nous avons également cette modalité d'investissement qu'on appelle les partenariats publics-privés. Il faut que le pays aujourd'hui arrive. Vous avez vu, les pays de l'Ouest, y compris les pays américains, européens, utilisent énormément cette modalité d'investissement. Il s'agissait ici de bénéficier effectivement de crédits pour accentuer l'exécution de projets sur la modalité des partenariats publics-privés, qui sont des concessions, qui sont également d'autres types d'accords entre l'État et le secteur privé pour pouvoir amener au bout de la bande des investissements, que ce soit dans les infrastructures ou alors dans le cadre de la production, vous avez évoqué au niveau de la zone économique spéciale de Corps, ou alors au niveau de CES, en lieu tel qu'elle a été appliquée récemment. Donc voilà, La première phase des conférences budgétaires portant sur l'élaboration du projet de loi de finances 2023 ont pris fin ce jour après le passage des ministres du Transport, de l'Économie et de la Promotion des investissements, qui ont dressé le cap. Notons que les experts techniques prendront le relais des travaux. Au finish, les conférences budgétaires feront tomber le rideau le 5 août.